Bonjour à tous, bien-aimés, je vous invite à une lecture dans Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12, et je vais lire à partir du verset 14. Hébreux chapitre 12 à partir du verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés, à ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane comme Ésaü, qui, pour un mets, vendit son droit d'aînesse. Vous savez que, plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicitât avec larmes, car son repentir ne put avoir aucun effet. Amen. Voilà donc dans ce passage, dans ces quelques lignes, je voudrais surtout m'arrêter sur le cas d'Ésaü. Il nous est dit dans ce passage-là, il nous est parlé de des racines d'amertume qu'il peut y avoir parfois dans nos cœurs. Il nous est parlé là de, de personnes qui, se privant de la grâce, ont infecté les autres, en fait, parce qu'ils ont gardé de l'amertume, ils ont gardé de la colère dans leur cœur. Et c'est très dangereux, et on voit donc là que parfois nous pouvons dire avoir pardonné. Parfois, nous pouvons nous excuser. Parfois, nous pouvons mettre comme une façade de dire « c'est bon, j'ai passé sur cette offense ». Et la réalité de notre cœur, c'est qu'il y a encore de l'amertume au fond des cœurs. Et vous voyez, c'est ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux est en train justement de dire. Faites attention à cela. Faites attention à cette amertume qui est au fond des cœurs. C'est comme une infection. Non seulement ça vous infecte, mais ça infecte en plus les autres. Et donc, pourquoi? Parce que lorsque j'ai le cœur plein d'amertume, je vais commencer à parler mal des autres. Je vais commencer à le voir et ne pointer le doigt que sur ce qui est négatif, que sur ce qui est mauvais, que sur ce qui n'est pas bon chez l'autre. Et je vais commencer même à voir chez l'autre des choses qui ne sont pas dans son cœur, à voir des intentions qui ne sont pas dans son cœur. Pourquoi? Parce qu'il y a comme un filtre, le filtre de l'amertume, le filtre de la colère, qui va faire que je vais interpréter les pensées, les paroles, les agissements de l'autre, mais pas de la bonne façon. Pas avec justice, pas avec amour, pas avec vérité. Et le pire, c'est que il nous est dit que cela produit du trouble. Quelqu'un, effectivement, qui a de l'amertume dans son cœur. Et ça se passe dans les églises, parfois. Quelqu'un qui a de l'amertume dans son cœur, il va répandre cette amertume. Il va être comme contaminant à l'égard des autres. Il va être comme contagieux, plutôt, à l'égard de ceux qui sont autour de lui. Parce qu'il va semer le trouble. Son amertume va semer le trouble. Son amertume va infecter les autres. Et c'est ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux est en train de dire. Et puis, il va ensuite, donc ça c'est dans le verset 15, et donc dans le début du verset 15, il va dire « Veillez à ce que nul ne se prive de sa grâce ». C'est-à-dire qu'en étant dans l'environnement, déjà, en étant quelqu'un qui cultive de l'amertume, tu te prives de la grâce de Dieu. Parce qu'en cultivant l'amertume, tu n'acceptes pas de pardonner l'autre. Et si tu ne pardonnes pas l'autre, tu ne peux pas recevoir le pardon de Dieu. Et si tu ne reçois pas le pardon de Dieu, c'est que tu te coupes de la grâce du Seigneur. Et donc, la Bible nous enseigne, veillez, attention, ne tombez pas dans ce piège-là. Et puis en plus, vous allez entraîner, il y a du trouble. Et si tu restes dans ce trouble toi-même, tu vas te priver de cette grâce parce que tu vas prendre une mauvaise direction. Ton cœur et tes pensées vont être infectés et tu vas être dans le trouble. Et ensuite, au verset 16, il y a un autre point intéressant, les deux versets 16 et 17, sur lequel je voudrais que nous puissions méditer quelques instants. Verset 16, il nous est dit, à ce qu'il y ait, donc veillez à ce qu'il n'y ait ni impudique ni profane comme Ésaü, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de droit d'aînesse? Ésaü, qui avait son frère Jacob, Ésaü était l'aîné des deux frères. Et donc, Ésaü, à cette époque, l'aîné avait ce qu'on appelle un droit d'aînesse. De par le fait qu'il était arrivé le premier, il devait hériter de son père de certaines bénédictions. Il était un privilégié de par sa naissance, il avait donc ce droit d'aînesse. Et en même temps, en tant qu'aîné, il avait aussi des responsabilités différentes. Et puis là, un jour, il rentrait là fatigué et parce qu'il avait faim, il revenait de la chasse certainement, puisque c'était un chasseur, c'est un homme de l'extérieur qui se dépensait beaucoup physiquement. Et puis, il avait son frère Isaac. Isaac, c'était plutôt l'homme d'intérieur, j'allais dire un peu le chouchou de sa maman, tandis que Ésaü était le chouchou de son papa, Isaac. Et donc, il était là un jour fatigué.
et puis exténué, il avait faim très certainement, et il était prêt, et donc Isaac lui a dit, eh bien, je peux te préparer un plat de lentilles contre ton droit d'aînesse, contre la bénédiction que tu reçois de par, justement, le fait que tu sois l'aîné. Et qu'a fait, en fait, Ésaü, c'est qu'il a bradé il a bradé sa bénédiction, il a bradé sa grâce, il l'a tout simplement échangé juste pour un plat d'aînesse, juste parce qu'il voulait, parce qu'il voulait pourvoir, répondre à ses besoins physiques, il voulait répondre à sa chair, il a hypothéqué la bénédiction qu'il devait recevoir. Et lorsqu'il a fait cela, il a regretté, il a pleuré à chaudes larmes, il s'est, devant les hommes en tout cas, repenti. Mais ce qui est intéressant, c'est ce que nous dit le verset 17. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicita avec larmes, car son repentir ne put avoir aucun effet. Et c'est extrêmement intéressant, ce verset 17. Pourquoi? Parce qu'il nous parle de la fausse repentance. Il nous parle d'une repentance qui est hypocrite. Ésaü, lorsqu'il a réalisé son erreur, eh bien, il s'est mis à pleurer à chaudes larmes. Il a demandé pardon. Mais la Bible est claire, c'est que ce pardon n'est pas considéré comme un pardon aux yeux de Dieu. Ce pardon n'est pas considéré comme une repentance aux yeux de Dieu. Pourquoi? Parce que la seule chose que Ésaü regrettait, c'était de réaliser qu'il avait perdu la bénédiction. Mais il ne s'en voulait pas tellement réellement pour ce qu'il avait fait. Il ne demandait pas pardon à Dieu pour ce qu'il avait fait. Il n'était pas sincère vis-à-vis de Dieu dans sa réaction. La seule chose qui l'intéressait, c'était la bénédiction. Et parfois, nous pouvons être un peu comme cela. Parfois, nous avons fauté, nous demandons au Seigneur pardon. Mais la réalité, c'est que la seule chose qui nous intéresse, c'est que notre faute soit écartée. C'est que la conséquence de notre faute soit écartée. Et que nous puissions retrouver ce que nous avons perdu. Mais est-ce qu'il y a un profond désir à l'intérieur de ne pas recommencer? Est-ce qu'il y a un profond désir de ressentir que nous avons affecté Dieu à travers notre attitude? Est-ce qu'il y a vraiment ce désir au fond de se dire, Seigneur, au Saint-Esprit, je t'ai attristé et je ne veux plus de cela dans ma vie. Je veux vraiment que ma vie soit changée. Ou est-ce que parfois nous demandons pardon parce que nous avons été simplement pris, entre guillemets, les mains dans le pot de confiture? Ce n'est pas ce que Dieu considère comme étant un pardon. Et vous voyez, on peut être parfois impressionné par les émotions. Il nous est dit que là, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicita avec larmes. Ésaü est venu au Seigneur et il a pleuré avec larmes. Il a demandé, Seigneur, redonne-moi la bénédiction, redonne-moi la bénédiction. Et il a versé toutes les larmes de son corps. Et Dieu n'a pas considéré ces larmes. Dieu n'est pas impressionné par les larmes. Dieu n'est pas impressionné par nos émotions. Mais Dieu connaît la sincérité de notre cœur. Dieu sait réellement ce que nous cherchons lorsque nous lui demandons pardon. Dieu sait réellement ce que nous cherchons lorsque nous nous repentons. Est-ce que notre repentance, c'est le désir de changer de comportement, de ne plus recommencer? Ou c'est juste parce que nous avons fait là, entre guillemets, une grosse bêtise et nous regardons les conséquences et face à cela, nous disons, « Oh Seigneur, je te demande pardon. » Mais nous sommes déjà préparés pour recommencer encore à nouveau. Nous pouvons pleurer, nous pouvons gémir. Mais ce qui est important devant notre Seigneur, c'est de ne pas se tromper sur la réalité de notre désir d'être changé et transformé. Quelle est la réalité pour toi de vraiment avoir une vie changée? Quelle est vraiment la réalité pour toi d'être débarrassé de ces péchés qui encombrent ta vie, qui détruisent ta vie? Quelle est la réalité pour toi d'avoir vraiment une nouvelle existence en Christ, une nouvelle vie en Christ? Quelle est réellement la réalité pour toi d'être débarrassé de ta colère, d'être débarrassé de, de toute peut-être dans la fornication, d'être débarrassé de l'impudicité, d'être débarrassé du mensonge, de l'hypocrisie, d'être débarrassé de l'amertume? Quelle est la réalité vraiment de ton désir de changer de vie et d'être réellement transformé devant le Seigneur? N'attends pas d'être pris la main dans le sac. Parce que je crois que c'est quelque chose aussi que le Saint-Esprit fait. Il y a un moment où le Saint-Esprit veut nous arrêter sur notre chemin, sur la mauvaise route, la mauvaise direction que nous sommes en train de prendre. Et donc là, il dévoile notre péché. Il le met même devant, il le rend public, afin que nous puissions comprendre qu'il faut arrêter et qu'il faut changer de direction. Et dans ces moments-là, tout le monde demande pardon. On a vu de grands ministères, dans ces moments-là, demander pardon. Mais quelle est la réalité de cette repentance?
Et en tout cas, le Seigneur nous dit de façon claire que Ésaü a été rejeté, quoiqu'il sollicita avec larmes, car son repentir ne put avoir aucun effet. Il y a des repentirs devant le Seigneur qui sont des faux repentirs et qui n'ont pas d'effet. Même s'il y a toute la théâtralisation que l'on peut imaginer, même s'il y a de l'émotion, même s'il y a des larmes, Dieu est insensible à cela. Dieu n'est sensible qu'à la profonde et réelle repentance. La profonde et réelle repentance, elle va premièrement passer par la confession du péché, sans le minimiser. Oui, Seigneur, j'ai fait cela. Oui, j'ai fait ceci. Et je te demande pardon pour cela. Donc la deuxième étape, après la confession, c'est vraiment de demander pardon au Seigneur. De dire, Seigneur, vraiment, je t'ai offensé à travers cela, je le réalise. C'est d'aller voir les personnes peut-être que nous avons offensées et d'aller demander pardon à ces personnes, sans rien attendre en retour, d'aller s'humilier devant ces personnes, sans même forcément attendre que ces personnes nous pardonnent, mais de faire cette démarche-là devant le Seigneur pour être réel, pour être authentique. Et puis, se débarrasser, troisième point, se débarrasser de façon radicale de tout ce qui justement nous a amenés dans une telle situation. Si c'est dans le domaine de la pornographie, peut-être que c'est ton téléphone, peut-être que ce sont des vidéos, peut-être que c'est ton ordinateur. Si c'est dans le domaine, je ne sais pas, de l'escroquerie, eh bien, fais ce qu'il faut pour ne plus recommencer. Et si tu es dans cette démarche-là, que tu as demandé pardon au Seigneur, alors tu peux recevoir le pardon de Christ. Tu peux considérer que ta vie est nettoyée. Et plus que cela encore, tu peux réaliser qu'à travers tes actes, Dieu te donnera la puissance et l'autorité pour que tu ne recommences plus ce qui était pour toi un esclavage. Parce que c'est pour la liberté que Christ t'a affranchi. C'est pour la liberté que Christ t'a réellement délivré. Et tu peux considérer que si tu respectes ces étapes avec cœur, avec sincérité, vraiment en t'appuyant sur la parole de Dieu, alors tu es pardonné, non seulement tu es pardonné, mais tu es totalement délivré et tu ne retomberas plus dans ces travers. Alors que notre repentance soit une repentance sincère, pas une repentance hypocrite devant les hommes, pas une repentance seulement dans les émotions, mais une repentance qui soit vraiment spirituelle, à travers lequel Dieu sera glorifié parce que toi-même tu diras, voici l'homme ou la femme que j'étais auparavant, mais depuis que Christ m'a changé, voici ce que je suis maintenant, et je veux glorifier le Seigneur pour l'homme ou la femme que je suis maintenant. Amen.